qu'on voit que l'Ukraine fait monter la pression et le fait assez bien, d'ailleurs, est assez forte pour cela. Pour preuve, regardez par exemple ces images, un clip promo pour le Patriot. Vous savez, ces missiles de défense antiaérienne qui sont arrivés il y a quelques jours maintenant sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'est diffusé par exemple sur les réseaux sociaux en Ukraine. Et puis des messages également tous azimuts, notamment en provenance de Bakhmout. Écoutez ce militaire qui combat donc dans la zone de Bakhmout. Nos troupes n'abandonneront pas Bakhmout, ce n'est que du vent. On défend la ville, on la défend. Et on peut même dire qu'on prépare une sorte de surprise à l'envahisseur. Pour l'instant, on garde le secret, mais retirez vos troupes tant qu'il est encore temps. Général Norlin, alors la surprise gardée aux envahisseurs, on ne sait pas évidemment ce que ça peut être. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un soldat qui combat à Bakhmout soit au courant d'une surprise qu'on va faire à l'envahisseur? C'est a priori pas tellement l'objet. On ne prévient pas les soldats comme ça. Non, je ne pense pas, mais c'est un moyen de créer la pression, de maintenir la pression, de créer un climat psychologique, comme on vient de le dire, de façon à influencer. Mais le meilleur moyen psychologique qu'utilisent les Ukrainiens, c'est leur morale. Face à l'armée russe, qui quand même, au point de vue du moral, de la capacité à combattre moralement, est quand même très inférieure. C'est la force morale de l'armée ukrainienne et des combattants ukrainiens dont vient de témoigner ce jeune soldat est absolument déterminante, et ça vaut toutes les actions psychologiques. Et comme on le voit, les blogueurs militaires russes qui sont très écoutés, très influents, manifestement, sont très inquiets de la perspective de cette contre-offensive, parce qu'ils sont vraiment influencés par la psychologie russe. Je regardais, je vais vous montrer un extrait de la télé russe, justement, parce qu'effectivement, on les voit, ces blogueurs, ces experts militaires, etc., débat donc hier soir à la télévision russe. Écoutez l'ambiance, effectivement, on sent qu'il y a quand même une certaine fébrilité, voire une certaine angoisse. Bien entendu, on ne peut pas exclure cette possibilité. Je suis d'accord avec vous pour dire que cette contre-offensive sera avant tout une attaque psychologique contre la population russe. Des frappes à l'intérieur de la Russie ne sont pas à exclure, tout comme des frappes dans des régions très éloignées du front ne sont pas à exclure. En ce sens, nous devons bien sûr rester sur nos gardes. Nous devons nous attendre à leurs drones et à leurs terroristes, les combattre et les éliminer. Nadejda, la pression psychologique, ça fonctionne manifestement. Oui, ça fonctionne parce que maintenant, les propagandistes veulent que toutes les populations russes se sentent concernées, touchées par cette guerre. Et en plus aussi pour légitimiser des pas de Gosdouma qui, chaque jour, endurcir les lois à propos des actes qui sont statués comme terroristes ou quelque chose comme ça. C'est un peu pour faire dénoncer les gens un à propos de l'autre. Et ça veut dire que faire n'importe quoi dans le pays. Oui, faire régner la terreur, en fait, c'est ça aussi. Oui, parce que beaucoup de gens qui sont, par exemple, fait brûler des centres de mobilisation, ils étaient statués juridiquement comme terroristes. Oui, c'est ça. Et ils ont 21 jours pour aller se faire enrôler, sinon ils peuvent plus conduire, acheter de voitures, etc. Ça, on en avait déjà parlé. Mais alors, il y a une autre... Oui. Pardon, il y a quelque chose de très important qui va arriver. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, la place Rouge et tous les quartiers environnants sont interdits d'accès pour les répétitions de la grande parade militaire, le grand défilé du 9 mai. Il n'aura pas lieu, le défilé sur la place Rouge. On nous a... Enfin... Ça, non, il y a des villes qui ont renoncé. Non, certaines villes ont renoncé. C'est les immortels. Les immortels, mais ça c'est autre chose. Pardon, mais le défilé militaire, lui, pour le moment, en tout cas, il est toujours prévu. Et donc même, il est tellement prévu qu'à partir d'aujourd'hui, tout le quartier est interdit à la circulation pour répéter. Et c'est chaque 9 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes. Nous, c'est le 8, mais compte tenu des décalages horaires pour eux, c'est le 9. Poutine prend la parole pour célébrer l'héroïsme et la grande victoire dans la grande guerre patriotique. Il lui faut donc quelque chose de tangible pour le 9 mai prochain. Alors, est-ce que c'est le début de négociation ? Est-ce que c'est... En tout cas, il ne peut pas... Oui, mais... Non, mais on avait dit la même chose l'année dernière. Non, mais peut-être, mais sauf que
pardon, les Chinois, c'est autre chose. Voilà. Les Chinois ne s'aventurent pas dans une opération de cette nature sans avoir une idée en tête. Ils l'ont. Ou une certitude. Et pour eux, l'objectif, c'est de dire à Poutine, voilà, on ne te condamne pas, voilà, mais simplement, regarde bien ta situation. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir obtenir mieux que ce que tu as aujourd'hui ?